Salam alaikum. Je vais vous expliquer comment on fait la prière. Je vais d'abord à la salle de bain, faire mes ablutions, et ensuite je fais la prière. Tous les matins, je fais ma prière et je lis le Coran. Depuis que je suis tout petit, j'apprends et je suis le rituel. Ça m'intéresse parce que j'y trouve toutes les vérités. Toutes les vérités. Toutes les paroles sont justes. Les Écritures nous disent qu'il ne faut pas faire de mal, qu'il faut respecter tout le monde, ne pas s'énerver. Il faut vivre simplement. J'ai compris comment j'étais venu au monde, comment j'ai grandi. C'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a fait vivre. Alors, pour le remercier, je me dois de faire la prière. Petit, je ne connaissais pas le rituel. Ce sont mes parents qui m'ont expliqué comment vivre, comment manger et comment on venait au monde. C'est eux qui m'ont initié et je me suis posé des questions. En parallèle, j'allais à la mosquée. Il y avait là un monsieur, un imam, qui parlait. Et petit à petit, j'ai trouvé la vérité. J'ai senti que Dieu existait vraiment. Quand l'imam parle d'une sourate, je ne l'entends pas, c'est à l'oral. Mais si je sais le nom de la sourate, je peux la retrouver dans le Coran, la lire et comprendre de quoi il a parlé. Je m'aide aussi d'un dictionnaire, adapté au vocabulaire du Coran. J'y apprends plein de choses. La fois suivante, lorsque je retourne à la mosquée, même si je n'entends pas ce que dit l'imam, lorsqu'il me donne sa feuille, je retrouve les correspondances dans le Coran. J'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça. En début de prière, je dois me concentrer. C'est sérieux. Je dois suivre la prière de l'imam qui est en face de moi, même si je ne l'entends pas. Peu importe. Et je sens la foi monter. Je sens la foi monter.
Bien sûr, je les comprends en français, mais je ne suis pas certain de bien en saisir tout le sens. C'est valable pour nous tous. Dans le Coran, il y a des sourates, il y en a 114 en tout. C'est impossible de toutes les connaître par cœur. En plus, celle que je connais, c'est en français. Je préfère maîtriser d'abord l'arabe, et ensuite, Inch'Allah, les apprendre en arabe. Inch'Allah. On ne peut pas comprendre d'emblée le Coran. Il faut passer par des ouvrages appelés Tafsir de Ibn Kathir. En fait, il s'agit de traductions précises du Coran, analysées par des savants, des chercheurs, des imams qui ont travaillé à partir des hadiths pour éclairer les fidèles. Il ne faut pas oublier qu'Allah a envoyé le Coran pour nous aider à dissocier le bien du mal. Chez les musulmans, lorsqu'un enfant naît sourd ou handicapé, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Il faut le choyer. Allah l'a voulu pour tester les parents et voir s'ils s'en occupaient bien ou pas. C'est pour ça que les musulmans le soignent bien. Plus tard, Allah enverra un deuxième, un troisième et un quatrième enfant en bonne santé. Mais il faut quand même s'occuper de cet enfant handicapé, lui apprendre la religion, normalement. Il ne faut pas parler de surdité ou de handicap. C'est un enfant à part entière. Quand un parent voit naître un enfant sourd, enfin, autrefois, lorsqu'un enfant était sourd, c'était interprété comme une punition infligée par Dieu aux parents. Les parents étaient jugés coupables. Ils étaient montrés du doigt, couverts de honte, et cachaient leur enfant. C'est comme ça que ça se passait en France. Ailleurs aussi. C'était un mélange de honte et de gêne. Un enfant sourd mérite d'être aimé. C'est une créature de Dieu. Il a autant de valeur qu'un autre, qu'il soit aveugle, handicapé physique ou sourd.